Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Iluna Scrap. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une vidéo. J'ai fait des petites choses et je voulais partager avec vous ce que j'ai réalisé. Donc je vais commencer par des boules de Noël que j'ai faites pour un marché de Noël justement qui a lieu donc le 25 novembre. Donc en fait, c'est les demi-boules en plastique, vous savez qu'on trouve en général un peu de partout. Et ben moi en fait, je les ai détournées, j'ai fait différemment. Donc j'avais des petites boules de Noël comme ça. Vous savez que en fait, c'est les boules de Noël transparentes. Que l'on trouve un petit peu de partout, vous savez, avec le support pour le petit trou là pour les faire tenir. Donc on peut les fermer, mettre des choses à l'intérieur. Sauf que comme vous pouvez voir, moi je les ai détournées. Donc c'est-à-dire, j'ai pris donc cette boule là, j'ai travaillé en fait les deux parties de la boule. Donc premièrement, j'ai bombé au doré, j'avais de la bombe dorée. Donc je suis venue bomber extérieur et intérieur de la boule. Ensuite, je suis venue mettre de la colle. J'avais du sable de décoration que je me servais plus. Donc du coup, ça m'a servi pour faire mon dessus de boule. Voilà. Donc là, pour l'instant, cette partie-là, je ne l'ai pas terminée. Je voulais mettre de la webcam blanche qui sèche à l'air. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Donc je vais faire à l'occasion pour donc en fait faire les finitions tout autour de ma boule et un petit peu sur le devant. Et en fait, donc hier soir, je me suis amusée à mettre des petits fils d'ange holographiques. Je suis venue coller dans le fond un petit sapin en bois que j'avais trouvé à Centracor ou à Nose, je sais plus. Et le petit Père Noël, en fait, me vient de chez Action. Vous savez, il y a les petites pinces rouges sur l'arrière. Donc j'ai enlevé la pince rouge et du coup, ça me donne ceci. Voilà, donc en fait, j'ai collé mes fils d'ange holographiques dans le fond. J'ai plaqué mon petit sapin dans l'arrondi de la boule. Et en fait, comme vous pouvez voir, le Père Noël en fait est suspendu. En fait, j'ai simplement mis une pointe de colle au niveau de ses pieds. Et du coup, ça donne un effet de profondeur au niveau du sapin. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien l'idée. Vous voyez, là, on voit que le Père Noël et le sapin. Et en fait, j'ai fait le même système dans les teintes de argenté. Donc, j'ai bombé avec une bombe argentée que j'avais, donc extérieur-intérieur. Même principe. Je suis venue mettre de la colle, disposer mon gravier, enfin mon petit sable que je ne me servais plus. J'ai mis une couche de peinture de chez Action en plus sur le dessus pour faire la finition pour les deux, bien évidemment. Et ensuite, même système, je suis venue mettre du petit filament holographique. Donc là, il va falloir que je coupe un peu parce qu'il y en a un petit peu trop. Sur le côté, je finirai avec de la webcam blanche pour faire un petit peu côté neige. Pour finir en fait ma boule. Et un petit peu sur le devant. Donc une fois que les boules seront finies, je vous les montrerai terminées. Et en fait, là, j'ai fait le même principe. J'ai collé à la colle chaude mes filaments, mes fils d'ange holographiques. Un petit sapin en bois sur le fond et mon petit nounours Noël sur le devant. Donc en fait, j'ai fait le même principe. J'ai plaqué mon sapin en bois dans l'arrondi de la boule et je suis venue mettre en fait de la colle chaude au pied du petit nounours, ce qui donne un effet de profondeur également. Voilà, donc ça c'était des boules assez petites. Ensuite, je suis partie sur des boules un petit peu plus grosses. Donc le même principe que toutes les autres en fait. Bomber la boule argentée, intérieur, extérieur de la boule. Voilà. Je suis venue donc mettre de la colle blanche basique. J'étais venue saupoudrer de mon sable décoratif que je ne me servais plus. J'ai attendu que ça sèche. Ensuite, je suis venue prendre un pinceau. J'ai rajouté de la peinture dorée sur le dessus pour donner un petit côté brillant, pour cacher donc en fait la couleur du sable qui était gris au départ. Voilà. Et ensuite, là, à l'intérieur, j'ai fait le même principe. Je suis venue mettre des fils d'ange holographiques. J'ai rajouté un sapin vert qu'on voit dans le fond. Donc ça, c'est le même principe. Il y a les petites passes à linge rouges sur le derrière. Donc j'ai enlevé la passe à linge. Donc dans le fond, j'ai plaqué mon sapin.
Sur le devant, je suis venue mettre un petit ours Père Noël devant. Donc j'ai fait le même principe que les autres. Hein. Voilà. Et là, j'ai rajouté une étoile en bois dans le fond. Voilà. Et en fait, j'ai fait le même principe en argenté. Donc même principe que toutes les autres hein, sur l'extérieur. Donc c'est assez long à faire. Donc en tuto, si vous voulez vraiment que je vous en fasse un, bah, je pourrais vous le faire. Hein. Mais je vais vraiment le faire par étapes et ce sera des très courtes vidéos parce qu'il y a un temps que ce soit sec. Au niveau de la bombe, intérieur-extérieur, mettre le col, saupoudrer de petits sables, attendre que ce soit sec. Redonner un petit coup de peinture avec un pinceau. Donc la peinture, j'y suis allée franco. Hein. J'ai vraiment mis une bonne couche. Donc pour donner ce résultat-là, donc là il faut que je finisse au webcam blanc pour faire un côté neige. Et ensuite, à l'intérieur, même principe, fil d'ange holographique, un sapin vert dans le fond. Donc, j'ai enlevé la pince à linge qui était sur l'arrière. Je suis venue coller un petit Père Noël devant. Donc, pareil, on voit un petit peu la colle chaude ici. Donc, qui maintient en fait le Père Noël. Donc là, on aperçoit un petit peu la pince à linge qui restait. Et je suis donc rajouté une petite étoile en bois. Pour faire quelque chose de moins vide. Donc voilà. Et ensuite, j'avais une boule forme un petit peu goutte, comme ceci, arrondie et un petit peu en losange au bout. Donc même principe que les autres sur l'extérieur. J'étais venue bomber en doré et en argenté. J'étais venue mettre de la colle, un petit peu de sable décoratif, une bonne couche de peinture pour tout recouvrir. Et ensuite, l'intérieur, et ben donc du coup, ça donne ceci. Donc, même principe, j'avais bombé l'intérieur en argenté, filament holographique. J'étais venue donc coller un sapin où j'ai enlevé donc la fameuse pince à linge rouge qui était à l'arrière. Donc, ça vient tout d'Action, hein, au niveau des sapins et des Pères Noël. Ensuite, je suis venue donc coller mon Père Noël. Donc, on aperçoit la colle chaude ici. Donc, en fait, dans l'arrondi de la boule. Et je suis donc venue rajouter un flocon en bois pour donner un petit côté plus harmonieux à la boule. Voilà. Donc pareil, il faut que je finisse avec la webcam blanche pour faire le côté neige. Et je suis venue faire le même principe en doré avec les filaments, le petit sapin vert dans le fond, mon bonhomme de neige habillé sur le devant et toujours le flocon en bois. Voilà, un petit peu, donc j'ai fait ces petites choses-là pour un marché de Noël. Donc c'est la première fois que je présente des petites choses comme ça pour un marché de Noël. Donc je verrai si ça plaît ou pas. Puis si ça plaît, bah, si je referai l'année prochaine un marché de Noël, et bah écoutez, j'en ferai davantage. Voilà, donc la première chose que je voulais vous présenter. Ensuite, petite chose que j'ai commencé hier soir après mon travail. J'en ai refait 2 ce matin. C'est ces petites pochettes là, comme ceci, en simili-cuir. Et ben en fait, c'est simple. Comment j'ai fait? Donc, je vais vous expliquer rapidement. Et puis, j'en ferai un tuto. En fait, j'ai pris du simili-cuir de chez Action. Donc, les derniers. Donc, ça fait une bande comme ceci. Je suis venue la placer comme cela. Pour faire la poche. Et ensuite, le petit rabat dessus. Comme ceci. Donc, comme vous voyez, j'ai cousu en fait tout autour de ma pochette avec simplement une aiguille. Alors moi, j'avais une aiguille incurvée comme ceci. Vous voyez, elle est légèrement incurvée. Donc, c'est l'idéal en étant incurvée un petit peu. Et bien, pour le cuir. Et je suis venue simplement mettre de la laine blanche, hein, tout simplement. Ma pelote de laine est ici. Donc cette pelote de laine, je l'avais trouvée à Centracor. Donc si vous avez vu mon haul précédemment, bah, je vous y montre. L'aiguille, je l'ai également trouvée à Centracor. Il y a un lot d'aiguilles. Donc voilà. Donc en fait, simplement, j'ai plié donc mon simili-cuir comme ceci. Pour le départ, en fait, au niveau de ma laine, j'étais venue faire un nœud simplement comme ça. Voilà, un nœud tout simple, hein, sur les 2 fils, voilà, qui tient bien. Donc j'étais venue couper un petit peu mon surplus ici.
Et en fait, tout simplement, donc là, je vais pas le faire parce que le fil est trop court, hein, je pourrais pas faire la totalité. En fait, j'étais venue donc plier. Alors après, au niveau de la dimension, c'est vraiment grosso modo, voilà. Donc en fait, moi, le principe que je fais, une fois que j'ai vu un petit peu ma dimension, j'appuie bien sur mon simili-cuir à cet endroit-là. Et en fait, mon départ, pour pas que le nœud, en fait, du bout que je viens de faire ici, se voie, en fait, je pars de l'intérieur, comme ceci. Là. Je tire mon fil, et en fait, mon nœud, il est caché dedans. Vous voyez? Comme ceci. Il est là, mon nœud. Il est à l'intérieur. Et ensuite, quand je vais vouloir former la pochette complète, en fait, je vais partir sur l'arrière, donc ici. Je vais donc percer, ressortir ici, et en fait, tirer mon fil. En fait, le départ, ça me donnera ceci. Voilà, tout simplement. Et ensuite, pour terminer, en fait, la pochette ici, en fait, je fais le même principe. Je passe mon fil dessous, donc ici. Je le fais ressortir pour faire une maille. Et en fait, pour le dernier, je repasse en fait dans le coin là, ici, comme ceci. Je passe mon aiguille à l'intérieur. Et en fait, je la récupère ici. Et ici, en fait, je fais un nœud, simplement, pour terminer ma pochette. Et ensuite, je la remets d'aplomb. Et voilà. Ça donnera donc ceci à la fin. Donc, si vous voulez, je vous en ferai un tuto quand j'aurai un petit peu de temps. Et en fait, pour terminer ma pochette, j'avais acheté des pressions à centre-accord également. Donc, des pressions comme ceci. Donc, en 2 parties. Moi, ce que je ferais, j'en coudrais un ici. Donc, je coudrais la partie comme ceci. Je vais la mettre ici. La coudre là. Et ensuite, cette partie-là, je vais la coudre en face, ici. Ce qui me permettra de pouvoir ouvrir et fermer librement la pochette. Donc, je vais y coudre prochainement. Pour coudre cela, j'utiliserai donc une aiguille avec un fil basique. Et en fait, vu que là, cette partie-là, sur le dessus, les fils se verront, et ben je collerai simplement un brad, voilà, pour faire un effet décoratif et mieux fini. Voilà, donc ça, je vous y ferai voir une fois que j'aurai fini, en fait, la pochette. Et puis, si vous voulez, je vous en ferai un tuto. Voilà. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ceci. Il y a eu un dimanche après-midi, après ma journée de travail, j'étais du matin. J'ai eu envie de faire des ATC de Noël. Donc, il y a tout cela. Et oui, j'ai pas chômé. Et donc, je voulais vous en montrer quelques-unes rapidement. Donc, en fait, je les ai toutes faites à peu près sur le même esprit. Moi, je fais ma partie ATC à l'ordinateur, un simple. Voilà, le thème, numéro de série, l'auteur, YouTube, Instagram, mail et la date. Voilà, moi, je m'embête pas. J'y fais tout sur ordinateur. Après, je découpe tout. Je colle à l'arrière. Et c'est terminé. Donc, c'est des séries d'ATC de 4. Voilà, sur le thème donc Noël. Donc en fait, j'avais différents papiers au début que je scrapais, qui peuvent me venir de chez Action. Donc ce bloc-là, vous le retrouverez à Action. C'était de l'année passée. Différents papiers. En fait, les papiers me viennent tous de chez Action. Hein. Je me suis pas embêtée. Donc comme vous pouvez voir, c'est toutes des séries de 4 ATC à chaque fois. En fait, je suis venue donc coller du papier Action. Donc format ATC. Alors attendez, je crois que c'est 6,4 par 8,9. Je suis pas sûre de moi, hein, mais il me semble que c'est ça. Et en fait, dans le fond, j'ai collé en fait une petite branche de houx. Vous savez, le dies, on le trouvait chez Action pendant une petite période là, dans les nouveaux dies. Donc on le voit mieux ici. Donc en fait, j'ai collé ceci dans le fond. Et après, simplement, je suis venue en coller des stickers 3D de chez Action également, sur différents thèmes. Donc les planchettes qu'on peut trouver à Action. Voilà, donc des stickers, hein, tout simplement. Hein.
je suis venue les coller. Et ensuite, j'avais trouvé des petites planchettes dans le rayon Noël où on pouvait trouver des petites boules de Noël comme ceci, où on pouvait trouver des flocons comme cela, où on pouvait trouver des boules de Noël également comme ceci, dans différentes formes, différentes couleurs. Et on pouvait trouver aussi des petits pots comme ça, voilà, des petits stickers en fait. Donc je me suis amusée en fait à les coller un petit peu de partout, dans les différentes teintes, etc., etc. Donc, j'en ai pas mal. Donc, il y en a une partie, il y en a à peu près une trentaine que je vais me réserver pour des envois. Et puis, le reste sera à l'échange. Donc, je vous les montre rapidement, parce que je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc, ça va être assez rapide. Donc, je vous les montre. Et puis voilà. Donc, j'ai dans cet esprit-là. Donc, en général, les 4 ATC, c'est le même papier. Hein, il n'y a que la petite déco qui peut changer. Voilà. Donc, tous les papiers viennent de chez Action. Hein. Des collections de cette année, des collections d'avant, l'année précédente. Donc, les 3D viennent de chez Action également. Les petites décos stickers, genre boule de neige, boule de Noël ou petits pots comme ceci, viennent de chez Action également. Le seul papier qui ne vient pas de chez Action, c'est le papier blanc que j'ai utilisé pour faire les petites feuilles de houx. Voilà, c'est le seul papier qui vient pas de chez Action. Le papier vient de chez Cultura. Et c'était, il me semble, non, je dis une bêtise, de Bureau Vallée. Et c'était un papier qui fait 190 grammes, il me semble. Voilà. Donc papier basique, hein, mais assez épais. Voilà. Ensuite, je vous montre les suivantes. Voilà. Donc en fait, j'ai essayé de rester dans les esprits pour les 4, l'esprit de la planchette de stickers 3D. Voilà, j'ai essayé vraiment de rester dans l'esprit de la planche. À part une ou deux, ou bien évidemment sur la fin, il me restait plus grand chose. Donc du coup, il a fallu que je prenne une planche ou deux pour essayer de rester dans l'idée. Donc voilà. Donc c'est vraiment des aspects de toutes les teintes, de tous les styles. Donc pour les 30 ATC que je voulais envoyer, en fait je vais les piocher en fonction de... Je vais pas chercher à mettre... il faut encore que j'écrive à l'arrière, mais après je vais pas chercher à mettre 4 ATC pour tel, 4 ATC pour tel. Je vais vraiment les piocher au hasard. Et en fait, ça tombera simplement au hasard chez la personne. Voilà. Je ne choisirai pas une ATC pour telle personne, etc., etc. Voilà. Donc, il y a vraiment des esprits totalement différents. J'ai vraiment fait très aléatoirement. Hein, je vous dis bien, hein, j'ai pas cherché... j'ai vraiment fait en fonction de comme ça venait. En fait, j'ai pas trop réfléchi. Voilà, simplement. Donc, je vous les montre dans les deux sens parce que je sais jamais à la caméra comment vous les voyez, si vous les voyez dans ce sens-là ou dans l'autre. Donc, je préfère vous les montrer dans les deux sens. Voilà. Donc, je me suis vraiment éclatée à les faire. J'ai vraiment pris du plaisir pour faire toutes ces ATC-là. J'avais plusieurs chutes de papier dans ces motifs. Et j'ai dit, au lieu de perdre les chutes de papier, autant les utiliser. Et du coup, c'était assez grand pour faire donc des ATC. Donc j'ai dit, allez, on y va. C'est parti. Donc j'ai pris une journée pour faire la base. Et après, j'ai pris un peu de temps pour faire toutes mes découpes. Donc de la feuille de houx. Et ensuite, une après-midi, un dimanche après-midi, mon conjoint n'était pas là. Il s'était parti au foot avec son fils.
Du coup, je me suis étalée sur la table du salon, donc où je vous présente les ATC. Et donc, j'ai pris l'après-midi pour encoller mes stickers 3D, mes petites découpes de branches de houx, mes stickers, mes petites boules. Ça m'a pris l'après-midi, mais je m'en suis sortie. Et donc là, aujourd'hui, je vous montre les résultats finaux. Donc par contre, je ne sais pas du tout le nombre d'ATC que j'ai fait. Ça m'en a fait une pleine petite boîte. Donc après, le nombre, bah, ça fait 4 par série de papiers différents. Donc franchement, j'ai pas compté. Hein. Voilà. Hop, ensuite... Donc je voulais vraiment que ça fasse voilà, un esprit Noël. Parce que le nom des ATC, ce sera Noël, hein, tout simplement. Hein. Je ne vais pas m'embêter autrement. Je mettrai tout Noël. Et puis ensuite, eh ben, chaque personne aura le plaisir de les recevoir à domicile. Voilà. Voilà. J'arrive bientôt à la fin. Hein. Je fais au plus vite. Pour tout vous les montrer. Voilà. Donc c'est vrai que Noël arrive à grands pas et finalement c'est vrai que les ATC ça prend quand même un petit peu de temps. Bon c'est sûr que si on en fait que quelques-unes ça va assez vite. Mais c'est vrai que là je me suis rendu compte quand même que j'ai pris à peu près 2 jours pour faire le support, mes découpes. Parce qu'avec mon travail c'était pas évident non plus. Et du coup après au final j'ai pris une après-midi pour tout encoller. Et du coup, je suis assez contente du résultat final. Voilà. Donc j'avais acheté les stickers 3D de chez Action dans l'idée justement de faire des ATC avec. Donc du coup, c'est chose faite. Ça évitera que ça reste trop dans mes tiroirs parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de marchandises de chez Action qu'on pense utiliser puis que finalement à la sortie on n'utilise pas forcément. Et là, bah, je suis assez contente parce que du coup, tout ce qui est stickers 3D Noël et les petites choses brillantes comme ça, un petit peu, voilà, sympa, bah, du coup, il m'en reste plus beaucoup non plus, il doit m'en rester une ou deux. Et au moins, comme ça dormira pas dans mes placards, tout simplement. Ce sera au moins utilisé. Voilà. Et pareil pour les petits stickers 3D, au moins, ce sera utilisé. Ça traînera pas dans mes placards non plus. Voilà. Les 2 dernières. Oups. Et voici. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu avec mes petites boules de Noël que j'ai préparées donc, pour un marché de Noël. Donc je verrai si ça va plaire. Les petites pochettes en simili-cuir également. Je vais tenter. C'est la première année que j'en fais. Donc je verrai si ça va plaire ou pas. Voilà, je vais présenter aussi les petits bijoux en pâte Fimo que j'avais fait déjà depuis longtemps. Je vais essayer de les vendre hein, cette année. Voilà, enfin bon, il y a plusieurs petites choses que je vais essayer de vendre donc au marché de Noël du 25 novembre. Et j'ai un deuxième marché de Noël qui est prévu le 1er décembre. Voilà, donc cette année je n'en fais que 2, parce que d'habitude j'en fais plus. Et avec le travail, je ne peux pas me permettre d'en faire plus. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, j'espère donc que mes petites boules de Noël comme ceci vous aura plu, mes petites pochettes, ainsi que mes différentes ATC. Voilà, bah écoutez, je vous laisse pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et puis bah passez une bonne journée. Bye bye.